Le Sénat haïtien a approuvé ce mardi le choix du Premier ministre désigné Laurent Lamotte. 19 sénateurs ont voté en faveur du rapport de la commission spéciale chargée d'analyser les dossiers du Premier ministre, alors que 3 autres ont voté contre. Au terme d'une séance houleuse de plus de 7 heures, les sénateurs ont ainsi permis à M. Lamotte de franchir la première des 4 étapes nécessaires à la mise en place du nouveau gouvernement. Reportage Georges Allen. Avec 19 voix pour, 3 voix contre et une abstention, Laurent Lamotte a, du moins pour l'instant, un pied à la primature. Malgré les suspicions et les doutes qui pesaient sur la nationalité haïtienne et la résidence de Laurent Lamotte, l'Assemblée des sénateurs a donc tranché ce mardi, suivant les recommandations et conclusions du rapport de la commission sénatoriale ad hoc. Je pense que les sénateurs font un travail honorable. Ils ont évalué le dossier à la lumière de ça. Donc, je pense que ce qui est fait. Moi, je pense que c'est quelque chose de record. 80% de sénateurs qui siègent là voté pour le Premier ministre désigné. C'est quelque chose à vraiment à saluer. Par ce vote favorable à Laurent Lamotte, les sénateurs prouvent leur volonté de dénouer la crise gouvernementale, affirme pour sa part le sénateur Joseph Lambert. Ce dernier dément formellement par ailleurs les accusations selon lesquelles des parlementaires auraient été soudoyés pour voter positivement. Le vote est très technique, mais de façon sous-jacente, nous toujours connaissons qu'un vote dans l'Assemblée est toujours politique. Chaque temps qu'on vote, qu'a fait dans le Sénat ou bien dans la Chambre des députés, on a toujours dit au soudoyer. Non, on a toujours dit au soudoyer des députés. Moi, j'ai 10 ans là. Je m'habitué avec Jean de Roumer, Jean de Barassa. Ils ont cassé le monde. Et puis des gens qui peut-être sont disposés à voter, ils peuvent simplement éviter de voter pour ne pas dire et que vous êtes soudoyé par expérience. En accordant ce vote favorable à Laurent Lamotte, les sénateurs ont donc renvoyé la balle dans le camp des députés pour une autre étude technique du dossier de l'intéressé. Le porte-parole de la présidence salue la ratification par le Sénat du choix de Laurent Lamotte comme Premier ministre. Lucien Juraille a fait remarquer que cette décision prise par les sénateurs est un pas de plus vers la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le président Martelly également très satisfait. La présidence dans son entièreté suite à vote de ratification que le Premier ministre désigné Laurent Lamotte lui-même les joigne devant le Sénat républicain. Le président républicain satisfait et lui féliciter sénateurs qui comprennent la nécessité pour que, sans perdre du temps, nous arrivions d'autres pays dans le gouvernement. Pendant le remercier, le féliciter, le président Martelly a invité honorables députés pour eux même tout, ils travailler dans le même sens et dans un petit temps qui pas trop long, une façon pour que le gouvernement soit capable de mettre en place pour que le grand chantier qui était commencé eux-mêmes soit capable de continuer. Et le président Martelly, encore une fois, devant le peuple haïtien, prend engagement pour continuer le travail dans le sens amélioration conditions matérielles d'existence. Laurent Lamotte, il franchit un pas, mais il a besoin au moins 2 pour aller totalement à la primature. Que la prochaine étape là, nous espérons les franchir. Et puis tout ça qui est comme information sur la composition du prochain gouvernement, je pensais que le prochain chef du gouvernement, en l'occurrence M. Laurent Lamotte, nous espérons que la Chambre des députés a pas la possibilité donc pour diriger, la capable de communiquer nous tout ça comme prévision dans le cadre de formation gouvernement. Par ailleurs, M. Jura, qui a rencontré les journalistes ce mercredi au Palais, annonce l'arrivée au pays, demain jeudi, du président mexicain Felipe Calderón dans le cadre d'une visite officielle. Son visite qui est extrêmement importante pour la présidence, pour le pays d'Haïti dans l'ensemble, parce que depuis établissement rapport diplomatique entre Mexique avec Haïti dans l'année 1934, c'est la première fois que nous avons une visite en chef d'État mexicain. C'est la première visite en chef d'État mexicain dans le pays d'Haïti et son bagage qui est en pile prix dans la présidence, dans le gouvernement, parce que nous connaissons tout effort qu'a fait déjà pour que Haïti lui-même l'arrive renforcer davantage les liens de coopération que le gagne avec les pays qui ont coopération déjà, et puis arriver créer d'autres liens avec des pays que le pas gagné. Nous songez par exemple une visite reine d'Espagne, il y a une visite président équatorien, tout Rafael Correa, et puis il y a tout récemment visite président
brésilien, Dilma Rousseff. Donc c'est pas un gros honneur, un gros privilège donc pour la présidence, pour le gouvernement en place, pour accueillir première visite officielle en chef d'État mexicain dans le pays. La ratification du choix de Laurent Lamotte comme Premier ministre par les sénateurs n'est pas une surprise. C'est l'avis de l'ancienne candidate à la présidence, Myrlande Hippolyte Maniga, qui participait à une journée de réflexion organisée par IDEA International. L'ex-candidate a fait remarquer que le règlement interne du Grand Corps n'a pas été respecté lors de cette séance. La ratification du choix de Laurent Lamotte comme Premier ministre par le Sénat est en effet sans surprise. C'est l'avis de la secrétaire générale du RDNP qui dénonce par ailleurs la précipitation des sénateurs dans le cadre de ce dossier. Vous t'es senti depuis la semaine dernière, tu es marché pressé. Et marché pressé, ça, tu as dans le sens de faire accepter M. Lamotte. Moi, je suis des baillots, il y a des débats, il y a des interventions qui sont très intéressantes, très instructives. Nous avons fait peut-être une observation en tant que, en ce qui concerne 3 points. Premièrement, la procédure parlementaire. Je crois que là, il y a 2 propositions qui sont en ordre du jour. Cette première proposition peut discuter avant que discuter l'autre là. J'ai l'impression que c'est le contraire que vous faites. Alors que première proposition, 2 premières propositions te dépendent un petit peu, elles étaient incluses dans la deuxième. Donc au point de vue du droit parlementaire. Dans un pareil cas, Mme Maniga, peut-on dire que la loi a été violée? Non, un vote est toujours correct dans la mesure où le président Sénat ou président Chambre, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc au point de vue procédure, c'est pas ça. La procédure n'est pas en cause. C'est la politique, c'est un vote politique, c'est certain. Donc chaque monde votait dans le sens pali, suivant l'intérêt politique pali. Si l'ancienne candidate à la présidence n'entrevoit pas de violation de la loi en ce qui a trait à la ratification de M. Lamotte, elle exprime toutefois des désaccords quant au processus conduisant à la validation d'un Premier ministre. De ce fait, Myrlande Maniga prône le retour du régime présidentialiste. Toujours sur ce même dossier, l'ambassadeur de France en Haïti, Didier Lebray, a salué la ratification par le Sénat du choix de Laurent Lamotte. Le diplomate dit espérer que les députés feront de même afin de permettre au pays de se doter d'un nouveau gouvernement. C'est une bonne nouvelle, votre pays a besoin d'être gouverné, vous avez besoin d'un Premier ministre. Vous avez vu que malheureusement les prévisions de croissance pour 2011-2012 ont été revues à la baisse. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que l'État a besoin d'être en capacité de réaliser les investissements conséquents qui doivent être faits pour reconstruire le pays. Donc du retard a été pris et on est vraiment tous très, très heureux que les choses avancent, qu'il y ait une prise de conscience nationale, tant au niveau de l'exécutif que du Parlement, pour mettre votre pays en situation d'être gouverné et de franchir les prochaines étapes. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois que vis-à-vis de l'international, c'est aussi, une fois encore, un message d'espoir de voir que la classe politique, les parlementaires, qui ont leur légitimité, le pouvoir exécutif, arrivent à se retrouver autour d'une candidature pour l'intérêt général du pays. Donc c'est un très bon signe, bien sûr. Alors on attend avec impatience la seconde étape devant la Chambre des députés. J'espère, sans vouloir prendre position dans le débat, j'espère que ça confirmera le vote du Sénat. Un groupe de jeunes vivant aux États-Unis a mis fin ce mercredi à une visite de 5 jours au pays. Ces jeunes Haïtiens et étrangers faisaient partie de la Fondation haïtienne des sports, voulant partager leurs connaissances et explorer le pays. Notons que cette visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Diaspora. Reportage chez La Louis. Ils étaient plus d'une vingtaine de jeunes à effectuer une visite au ministère des Haïtiens vivant à l'étranger ce mercredi 11 avril. Âgés entre 12 et 16 ans, ces adolescents, parmi eux des Haïtiens, sont issus de la Fondation haïtienne des sports basée aux États-Unis. Et en prélude à la célébration de la Semaine de la Diaspora, ils ont été invités à visiter le pays afin de partager leurs connaissances et leurs expériences à d'autres jeunes Haïtiens. Joseph Le Prince Augustin,
est le directeur général du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Grand pile de gens qui ont venu, les autres des situations pays, ils ont cancer. Arrivé de gens. Mais ils même dit nous pouvons aller. Parce que si il y a un jeune qui vit dans le pays d'Haïti, nous pouvons aller et nous pouvons avec eux. Si nous pouvons vivre, nous pouvons vivre. En effet, il a fallu qu'ils viennent eux-mêmes faire le constat de la réalité haïtienne. Pour Lisa Janvier, cette visite de 5 jours en Haïti lui a permis de se faire une autre idée du pays. Là, moi, je suis venu en Haïti, je ne sais pas ce que j'expectais, mais je me dire ça que l'expérience ici, pour 2-3 jours, je fais là, belle bagaille. Moi, je sais que les gens, il y a bon petit monde qui travaille dur, c'est des gens qui ont envie de réussir. Et ça me fait avec eux pour 2-3 jours, moi, danser avec eux, montrer eux danser, nous chanter, et nous faire certaines activités, nous faire sport, nous jouer football le matin. Toutes ces activités que je fais avec ces gens. J'étais vraiment enjoy travailler avec ces gens. Moi, apprendre en pile. C'est la première fois que je travaille avec ces gens dans l'autre pays, qui n'est pas dans les États-Unis. Et là, je retourne aux États-Unis, moi, j'ai un pile bon bagage pour me dire d'Haïti. Haïti, c'est un bel pays, ils ont un bon cœur, bon travailleur. Je ne peux pas attendre pour retourner aux États-Unis pour me dire que c'est mon expérience ici. Même son de cloche du côté de Nathalie Norcott, qui qualifie d'enrichissante son expérience en Haïti. I was like working with the kids there. Les petits bonheurs vraiment les sport en pile. Pour l'image Haïti à l'extérieur, nous avons fait tout ça que possible dans pouvoir parler, dans contact parler, pour changer l'image Haïti à l'extérieur. In America, I'd be happy to do that. Des témoignages appréciés de l'acteur haïtien Dimi Jean-Louis, qui, tout comme les responsables du MAV, souhaite que ces genres d'initiatives soient renouvelées.